Imaginez un instant. Le monde autour de vous est en perpétuel mouvement. Des notifications éclatent à chaque seconde. Des conversations remplies d'opinions, de débats, de bruit, partout. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, une vérité persiste, ancienne et éternelle. Dieu parle encore aujourd'hui. Beaucoup, peut-être même vous, ont fini par croire que Dieu ne s'adresse qu'aux prophètes anciens, qu'aux héros bibliques, qu'à ceux qui ont vécu il y a des millénaires. On a enfermé sa voix dans les pages jaunies d'un livre sacré, comme si son souffle s'était éteint quelque part entre deux époques. Mais si je vous disais que Dieu n'a jamais cessé de parler, pas un jour, pas une heure, pas une seconde. Le vrai problème n'a jamais été son silence. Le vrai problème, c'est notre surdité. Chaque matin, lorsque le soleil perce les nuages, c'est une déclaration silencieuse. Je suis là. Chaque battement de votre cœur est un rappel discret. Je te vois, je te soutiens. Mais nous, plongés dans l'agitation, avons désappris à entendre. On capte chaque vibration du monde, les drames à la télévision, les notifications qui clignotent, les crises qui font la une, mais on rate l'écho discret d'une voix plus douce, plus puissante. Parce que Dieu, souvent, ne crie pas, il murmure. Dans l'Ancien Testament, Élie le prophète s'attendait à entendre Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu dévorant. Mais Dieu ne se trouvait dans aucun de ces phénomènes spectaculaires. Il était dans le silence subtil, dans ce murmure ténu qui suit l'effondrement du bruit. Et si aujourd'hui, au lieu d'attendre des miracles éclatants, nous apprenions à tendre l'oreille vers les murmures sacrés du quotidien? Voyez-vous, Dieu n'est pas prisonnier des éclats. Son langage est souvent un frémissement à la surface de votre âme, une petite lumière vacillante dans l'obscurité intérieure. C'est un appel discret dans un monde trop bruyant pour l'entendre. Chaque fois que vous ressentez cette intuition profonde, ce mouvement inexplicable de votre cœur, cette pensée insistante qui vous pousse vers le bien, c'est peut-être lui. Chaque fois que votre esprit s'arrête brièvement devant la beauté d'un lever de soleil, devant la tendresse d'un geste humain, c'est peut-être encore lui. Mais soyons honnêtes, nous sommes devenus des professionnels du remplissage. Nous remplissons chaque espace vide par du bruit, chaque silence par une distraction, chaque seconde d'ennui par une action inutile. Et dans ce vide de calme, la voix de Dieu se perd. Si vous désirez vraiment entendre Dieu, alors il ne suffit pas de demander, il faut créer de la place. De la place pour écouter, de la place pour ressentir, de la place pour discerner ce qui ne crie pas mais qui transforme. Pensez-y. Lorsque vous parlez à quelqu'un dans une pièce assourdissante, il faut se rapprocher très près pour être entendu, il faut se pencher vers l'autre, tendre l'oreille, fixer son regard. Il faut un effort conscient. C'est la même chose avec Dieu. Dans le vacarme de nos existences modernes, sa voix vous appelle toujours, mais elle demande de vous rapprocher. Pas parce qu'il est faible, non, mais parce qu'il est intime. Et peut-être que le battement irrégulier de votre cœur, lors de certaines prières, cette larme isolée que vous avez essuyée sans comprendre pourquoi, ce frisson inexplicable sur votre bras, ce n'était pas juste vous, ce n'était pas un hasard, c'était Dieu qui vous disait « Je suis là, je parle encore. Veux-tu m'écouter » Il y a des vérités que notre esprit entend, mais que seul notre corps sait vraiment reconnaître. Le souffle court, le cœur qui s'emballe, les larmes qui jaillissent sans permission, le poids invisible qui s'abat sur vos épaules pendant que vous priez. Rien de tout cela n'est anodin. Votre corps, ce miracle vivant composé de chair, de sang, de nerfs et d'âme, n'est pas un hasard biologique. Il est un temple sacré, une œuvre d'art modelée par des mains invisibles, un réceptacle vivant créé non seulement pour marcher sur la terre, mais aussi pour entendre le ciel. Quand Dieu veut vous toucher, il ne s'adresse pas uniquement à votre intellect. Il parle à votre être tout entier. Et parfois, ce langage dépasse la compréhension logique. Un verset lu 1000 fois peut,
Un jour, frappez votre poitrine comme un tonnerre silencieux. Une prière récitée 100 fois peu, un matin, faire trembler vos genoux sans prévenir. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu a choisi de faire vibrer votre chair au rythme de son esprit. Quand votre cœur commence à battre plus vite devant une parole divine, ce n'est pas l'effet d'une émotion passagère. C'est l'empreinte de l'Éternel qui vous effleure. Un frisson de l'invisible sur la peau du visible, et ces larmes. Ces larmes qui vous échappent sans drame, sans honte, elles coulent parce que votre âme, même si votre esprit ne trouve pas toujours les mots, a reconnu son Créateur. Il est là. Et votre corps le sait avant même que votre cerveau ait fini d'analyser la situation. Vous voyez, notre corps est plus qu'un outil. Il est un instrument vivant. Et lorsque Dieu veut jouer la musique de sa grâce, il suffit d'une seule note, un souffle, un tremblement, une chaleur douce dans votre poitrine. Ne méprisez jamais ces sensations. Ne les balayez pas du revers de la main sous prétexte qu'elles vous échappent, car parfois, c'est dans ce frisson discret que naît la plus grande des conversations. Imaginez, au milieu d'une prière, vos bras s'alourdissent légèrement, non de fatigue, non d'ennui, mais parce qu'une majesté invisible est entrée dans la pièce. Le poids que vous ressentez n'est pas celui de la terre. C'est la gloire qui effleure votre humanité fragile. Peut-être avez-vous aussi vécu ce moment étrange où votre souffle se suspend, même brièvement, sans peur, sans panique. Comme si l'univers lui-même retenait sa respiration pour écouter quelque chose d'infiniment précieux. Ce quelque chose, c'est la voix de Dieu, chuchotant à travers votre être. Et parfois c'est un feu qui ne brûle pas mais qui réchauffe l'âme, une chaleur qui éclaire l'obscurité intérieure, pas une douleur, non, mais une urgence douce qui pousse votre cœur à battre au rythme du ciel. C'est alors que vous comprenez, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Quelqu'un veille, quelqu'un parle, quelqu'un touche votre vie au plus profond, sans avoir besoin d'un seul mot. Dieu utilise notre corps parce qu'il sait que parfois notre raison est lente à croire ce que notre âme perçoit instantanément. Quand la logique doute, quand l'esprit analyse, le corps, lui, ressent. Il reconnaît la présence avant même que l'intellect ait formulé la moindre prière. Votre chair n'est pas un obstacle spirituel. Elle est le premier témoin de l'invisible. Et quand Dieu effleure votre corps, ce n'est pas pour vous troubler. C'est pour vous rappeler que vous êtes déjà plus proche du ciel que vous ne l'avez jamais imaginé. Dieu, dans sa tendresse, sait que parfois nous avons besoin de plus qu'un murmure intérieur. Alors, il passe par ce que nous ressentons, par des sensations que notre âme ne peut ignorer. Voici quelques-unes des manières physiques qu'il utilise pour parler à ceux qu'il aime. Un feu intérieur. C'est parfois une flamme invisible qui prend racine dans votre poitrine sans prévenir. Pas une douleur, pas une brûlure qui détruit. Non, un feu qui éclaire, un feu qui pousse à chercher plus, à désirer ardemment sa présence. Vous étiez simplement en train de lire un passage biblique, et soudain, c'est comme si une urgence douce s'élevait. Ne t'arrête pas, cherche encore, va plus profond. Ce feu n'est pas un feu ordinaire. C'est l'empreinte d'un Dieu qui ne veut pas seulement être entendu, il veut être connu. Une paix incroyable au milieu d'une tempête. Tout autour de vous, c'est la confusion. Les problèmes pleuvent, les mauvaises nouvelles s'accumulent, la tempête fait rage. Et pourtant, au fond de votre être, le calme. Un calme qui ne vient pas de votre force. Un calme que vous ne pouvez pas expliquer. Un calme qui dit silencieusement « Je suis avec toi ». C'est dans ces moments suspendus que l'on comprend. La paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête. C'est sa présence au cœur de la tempête. Et parfois, rien qu'en sentant cette paix surnaturelle, vous savez, il est là. Il tient tout dans sa main. Un besoin soudain de s'agenouiller ou de s'abandonner. Il y a des instants où votre corps ne vous demande pas votre avis. Vos jambes fléchissent doucement, vos genoux cherchent la terre. Votre cœur s'incline,
non sous la pression, mais sous la majesté. Sans cérémonie, sans explication rationnelle, juste ce besoin impérieux de se soumettre, de dire sans mots, tu es Dieu et je suis à toi. Quand cela arrive, sachez-le, ce n'est pas un automatisme religieux, c'est un appel silencieux du ciel à déposer tout votre être devant lui. Des frissons inexplicables en entendant sa parole. Parfois, un simple mot prononcé dans une prédication. Un simple verset lu au détour d'une page. Et soudain, votre peau se hérisse. Votre souffle se suspend une fraction de seconde. Votre âme reconnaît quelque chose que votre esprit est encore en train de comprendre. Ce ne sont pas des frissons ordinaires. Ce sont des signatures spirituelles. De petites ondes que l'esprit utilise pour sceller un message directement dans votre être. Ne passez pas à côté de ces frissons. Ils sont souvent le signal que Dieu vient d'écrire quelque chose d'important sur votre cœur. Une lourdeur douce qui pousse au silence et à la révérence. Il existe aussi ce moment particulier où une atmosphère change autour de vous, où tout se ralentit, où une lourdeur douce et imposante vous enveloppe, non pas pour vous écraser, mais pour vous inviter au silence sacré. Dans cette lourdeur, votre voix se tait naturellement. Votre esprit se prosterne intérieurement. Car vous savez instinctivement que quelque chose de plus grand est présent. Ce poids n'est pas de la fatigue. C'est la gloire discrète de celui qui a créé les étoiles, se posant doucement sur votre vie. Tous ces signes, toutes ces expériences, ne sont pas envoyés pour nous impressionner. Ils ne sont pas des spectacles. Ils sont des invitations. Chaque battement précipité, chaque frisson, chaque larme soudaine. C'est une porte entr'ouverte. Un appel discret mais pressant. Écoute. Je suis là. Réponds. Car le but n'a jamais été d'accumuler des sensations spirituelles. Le but est de se laisser transformer par celui qui en est l'auteur. Dieu n'impose jamais sa voix. Il ne frappe pas à votre porte en hurlant. Il ne s'impose pas dans un vacarme agressif. Non. Il attire. Il tend la main. Il attend. Il murmure à l'oreille de votre âme, parfois à peine perceptible, avec une patience infinie. À chaque frisson que vous ressentez. À chaque feu intérieur qui se déclenche. À chaque paix soudaine qui vous enveloppe. Il se passe quelque chose d'invisible, mais de profondément réel. Dieu vous donne une opportunité. Une opportunité de répondre, ou de tourner la tête. Et c'est là que tout se joue. Car devant chaque signe que Dieu envoie, vous n'êtes jamais un simple spectateur passif. Vous êtes appelé à faire un choix. Vous pouvez ignorer, vous pouvez rationaliser, vous pouvez vous dire « ce n'est qu'une émotion, une réaction biologique, une coïncidence ». Vous pouvez éteindre le feu avant même qu'il ne prenne, refroidir l'ardeur avant qu'elle ne transforme, étouffer la voix avant qu'elle ne résonne. Ou alors, vous pouvez faire un pas, un tout petit pas, mais un pas décisif, tendre l'oreille, incliner votre cœur, dire « Seigneur, est-ce toi ?» Si c'est toi, me voici. Ce choix, personne ne peut le faire pour vous, pas votre famille, pas vos amis, pas vos pasteurs, pas même Dieu lui-même. Parce que l'amour authentique laisse le choix, parce que la vraie relation requiert une réponse libre. Et voici ce qu'il faut comprendre. À force de refuser, notre cœur peut s'endurcir, pas en une fois, pas brutalement, mais lentement, subtilement. Chaque fois que vous ignorez cette paix intérieure qui tente de vous guider, chaque fois que vous étouffez cette voix douce qui vous avertit, chaque fois que vous rationalisez ce frisson sacré en simple réaction nerveuse, vous construisez pierre après pierre un mur entre vous et le ciel. Et un jour, peut-être, vous risquez de ne plus entendre du tout. Ce n'est pas que Dieu aura cessé de parler. C'est que votre cœur sera devenu sourd. Mais la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle, c'est que la porte reste toujours entr'ouverte. À chaque instant, vous pouvez choisir autrement. Pas besoin d'une grande cérémonie, pas besoin d'une déclaration spectaculaire.
juste un oui, juste un soupir intérieur, juste un regard vers lui. Quand vous ressentez ce feu intérieur, répondez. Quand vous êtes envahi par cette paix surnaturelle, accueillez-la. Quand vous sentez vos genoux faiblir sous sa majesté, tombez sans honte. Car chaque fois que vous répondez, même faiblement, même maladroitement, vous ouvrez une brèche pour qu'il entre encore plus profondément dans votre vie. Imaginez une porte battante que vous tenez entr'ouverte. Le moindre mouvement, la plus petite ouverture, permet à la lumière de passer. C'est ainsi avec Dieu. Répondez, même avec une foi minuscule, même avec un cœur tremblant. Et vous verrez comment cette lumière commence à remplir chaque recoin de votre être. Parce que répondre n'est pas simplement obéir à un ordre céleste. Répondre, c'est entrer dans une transformation. Répondre, c'est commencer un voyage. Répondre, c'est changer d'atmosphère intérieure. Et parfois, vous ne verrez pas les résultats immédiatement. Parfois, répondre ressemblera juste à un acte de confiance sans aucune confirmation visible. Mais soyez certains, rien n'est jamais perdu quand vous répondez au murmure de Dieu. Chaque oui intérieur, chaque pas de foi, chaque battement de cœur aligné sur le sien, change votre trajectoire éternelle. Aujourd'hui, si votre cœur bat plus fort, si une chaleur douce vous enveloppe, si des larmes montent sans explication, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas juste vous, c'est Dieu. Dieu qui vous approche. Dieu qui vous parle. Dieu qui vous invite à marcher plus près de lui. Alors, allez-vous répondre à son appel, ton plus chaleureux? Si ce message a résonné en vous, prenez un moment de silence. Écoutez, répondez, et laissez Dieu vous conduire vers une vie que vous n'auriez jamais osé rêver.